Récemment, on a fait quelques vidéos sur le sujet de faire des choses tout seul, d'aller au cinéma tout seul, d'aller au restaurant tout seul. Mais avez-vous expérimenté le fait de partir en vacances tout seul? Moi, c'est quelque chose que j'ai eu la chance de faire. Alors, en gros, je vous explique tout. En 2022, j'avais quelques petites économies et j'étais encore chez mes parents. Et je me suis dit, si je ne fais pas ce genre de choses, donc de partir à l'étranger, d'aller, pour le coup, bah, c'était au Canada et aux États-Unis, je ne le ferai jamais. Donc si je ne le fais pas maintenant, ça sera compliqué par la suite parce que j'aurai des frais, un loyer, l'électricité à payer, etc. Donc forcément, j'étais dans des conditions bien particulières, dans le sens où j'étais chez mes parents, les sous que je gagnais, évidemment l'URSSAF passait, les impôts passaient, mais in fine, j'avais quand même quelques économies. J'ai mis toutes mes économies dans ces voyages. Je vous le dis, honnêtement. Donc évidemment que c'est un coût, c'est quelque chose qui n'est pas à prendre à la légère parce que ça s'organise, etc. Enfin, je sais que tu peux aussi le faire à la dernière minute, mais moi c'est vrai que j'aime bien bien organiser les choses et être sûr de ok, tel jour je pourrais faire ça, un autre jour je pourrais faire ça, combien de temps je pars, quel hôtel je prends. Moi j'ai vraiment envie que tout soit cadré. Pour le coup, je n'aime pas forcément partir comme ça et je salue évidemment toutes les personnes qui y arrivent. Parce que vraiment, ça, c'est quelque chose que je n'arriverai, je pense, jamais à faire. Mais, donc, j'ai eu l'occasion de partir en vacances tout seul. En tout cas, de partir à l'étranger tout seul. Et c'était assez particulier. C'était assez particulier. Encore une fois, je sais que ce n'est pas forcément pour les bourses de tout le monde. Tout le monde ne peut pas se dire, ok, tu sais quoi, là, je vais partir maintenant. J'étais dans une condition financière très particulière. Je ne payais pas, je n'avais pas de charge ou de ce genre de choses. Donc, c'était évidemment beaucoup plus simple. Ok. Je ne compare pas ça à un cinéma ou à un resto, évidemment. Mais le fait de le vivre, c'était vraiment génial. Après, évidemment, j'ai regoûté au fait de partir avec quelqu'un. Donc, c'était tout aussi bien, sachant qu'en plus de ça, je n'avais rien prévu. Enfin, j'avais rien organisé du tout. Donc, c'était un peu, on va dire, à l'aveugle, mais c'était génial. Mais quand je suis parti à New York, en fait, je n'étais pas parti tout seul. En réalité, j'étais parti avec Matteo et Momo, que vous connaissez évidemment. Momo, lui, il était déjà sur place. Et avec Matteo, nous, on arrivait à un moment donné au courant du voyage de Momo. Et en fait, on avait chacun un lieu de résidence là-bas. Momo, il était dans une sorte d'appartement. Matteo était dans un hôtel. Et moi, j'étais dans un autre hôtel. D'ailleurs, je peux vous citer l'hôtel, hein. C'est l'hôtel à côté du Madison Square Garden. C'est de New Yorker. Ma chambre était minuscule. Dites-vous que j'ai payé. Je vous dis tout, hein. Je crois que c'était peut-être 200 euros la nuit dans une. Alors, c'est surtout parce que l'hôtel est immense, c'est un truc vraiment, vraiment très stylé. Et en fait, dites-vous que je n'avais pas le jour. C'est-à-dire que j'avais une fenêtre, mais j'étais en face d'un autre immeuble et dans un. On va dire dans une sorte de cuvasse d'immeuble qui faisait que pour voir le ciel, j'étais obligé de faire comme ça. Pour voir un bout de ciel. Donc je ne savais jamais s'il faisait beau ou non. Voilà, il fallait que je sorte et que je rentre pour savoir, bon, est-ce que j'y vais ou pas. Donc c'était super cher pour une petite chambre et tout. Et en fait, c'était un super voyage parce que juste après, bah, j'ai vu Momo, on a mangé ensemble. J'ai vu Matteo, on a mangé ensemble. On a vu quelques lieux à New York. On est allé d'ailleurs du côté de... alors je crois que c'est 221 Baker Street. Donc là où il y a normalement l'antre de Doctor Strange, donc le Sanctum Sanctorum. Alerte spoiler, c'est un tatoueur. C'est un tatoueur et la rue est vraiment petite, hein. C'était pas du tout comme dans le MCU, sachez-le, il n'y a pas un grand bâtiment avec une énorme fenêtre, évidemment que non. Et en plus, je crois que du côté du MCU, ce bâtiment fait un angle. Là, ce n'est pas le cas. On n'est pas sur un angle, c'est juste, voilà, on a un tatoueur dans cette rue-là. Mais pour le coup, c'était super parce que en même temps, j'avais mon voyage seul, donc je pouvais aller un peu où je voulais, me coucher à l'heure que je voulais, etc. Décider d'aller manger dans tel ou tel resto. Et en fait, dites-vous que je vous avais déjà fait une vidéo sur le fait d'aller manger tout seul, je crois. Et moi, j'adore.
J'adore me poser dans un resto, mettre mon téléphone, regarder une vidéo YouTube ou un épisode de série que je devrais rattraper. Et là, je l'ai fait. En fait, dans l'hôtel de New Yorker, il y a un restaurant. Un restaurant extrêmement cher, je vais pas vous mentir. Je crois que pour le repas, j'ai payé 80 euros pour un plat. En fait, moi, je connais pas les quantités. C'est la première fois que j'allais aux États-Unis, je savais pas comment ils se servaient et tout. Et je demande un rumsteak, je crois, un rumsteak. Donc il me donne une belle pièce avec des pommes de terre. Et je m'étais dit, bah, tu sais quoi, en plus là, je peux commander des épinards. Je vais prendre des épinards à la crème. Ils m'ont servi deux grosses plâtrées. D'un côté des pommes de terre, de l'autre côté des épinards. 80 euros en vrai. Avec tout ce que j'ai mangé là, on aurait pu manger pour 3 personnes. Tellement c'était énorme. Bref, j'avais... en plus de ça, t'étais dans un cadre vraiment... C'était chic. T'avais des rendez-vous d'affaires. T'avais des gens qui prenaient juste un verre. Tu sais, c'est pas... ouais, je vais vous prendre un mojito. Et tu sais, on est au bar, on est dans un bar dans le 11e arrondissement. Non, non, non. Là, c'était vraiment dans un verre vraiment... tu sais, comme dans Gossip Girl. C'était la même chose. Et moi, j'étais le petit bonhomme, tout seul, là-bas, qui était en train de manger son entrecôte avec ses épinards à la crème et son kilo de pommes de terre. Voilà, à peu près. Et en vrai, c'est génial parce que tu découvres une autre culture et tout. Et même pour rester du côté culinaire, quand je suis allé au Canada, en fait, dites-vous que j'ai vraiment voulu vivre la vie de quelqu'un qui avait de l'argent. Sachant que je n'ai jamais eu d'argent. Hein. Je ne vais pas faire... j'ai jamais eu énormément d'argent. Mes parents se sont toujours démenés pour que je puisse tout avoir dans ma vie. Mais on n'a jamais été riche. Tu vois, on n'a jamais été vraiment dans une situation exceptionnelle financièrement. Et donc là, j'avais la capacité de pouvoir vivre, au moins pour des vacances, ce genre de choses. Et du coup, tout seul. Donc dites-vous que je suis parti fin août à New York, une semaine après mon retour à Paris. Je suis parti au Canada pendant une semaine. Et quand je suis parti au Canada, pareil, je me suis dit, bon, on est quand même au nord des États-Unis. Il y a cette culture du brunch, il y a cette culture des pancakes, il y a tout ça. Donc je me suis dit, tu sais quoi, je vais regarder, parce que j'étais à Montréal, je me suis dit, tu sais quoi, je vais regarder quel est le meilleur brunch de la ville. J'ai marché pendant 1 heure, d'accord. Pendant 1 heure. Je me suis dit, j'aurais pu prendre le bus et tout. Je vous avoue que je suis un petit peu stressé à l'idée de faire ce genre de choses, de me tromper et tout. Donc je me suis dit, tu sais quoi, à pied c'est plus sûr que tout. Comme ça, tu es sûr de l'heure à laquelle tu arrives, t'es pas pris dans les embouteillages, t'es pas ci, t'es pas ça. J'ai fait la queue devant le brunch pendant 1 heure. 1 heure. Je suis allé au brunch. Encore une fois, moi, c'est quelque chose que je connais que très très peu. En plus de ça, là-bas au Canada, enfin en tout cas là où j'étais, c'était une partie française. Et ce qui est marrant, c'est qu'ils te tutoient très vite. Ils te disent, ouais, tu veux manger quoi? Tu sais, ils te demandent même pas, est-ce que vous avez fait votre choix? Non, tu veux manger quoi du coup? Et en vrai, c'est trop bien. Parce que du coup, tu dis, ah ouais, là, enfin, on me tutoie, tu sais, c'est plus familier et j'aimais bien pour le coup. Et donc, je me souviens que j'avais pris 2 plats et un milkshake, je crois. J'avais pris un milkshake aux Oreos, parce qu'ils avaient plus à la vanille, je crois. Donc, enfin, moi, je suis fan de vanille. Et après, qu'est-ce que j'avais pris? J'avais pris un truc salé, c'était. Bah, je crois que c'était des. Attends, c'était quoi déjà? C'était comme des mini burgers, mais à la place du pain, c'était des pancakes. Et au milieu, t'avais une sorte de viande avec du coleslaw, tout ça, c'était super bon. Et en dessert, j'ai pris d'autres pancakes, mais fluffy. Enfin, des gros gros pancakes avec une sauce et chocolat, tout ça. C'était incroyable. Et en vrai, c'est là où je me suis dit, il y a des choses que tu peux faire évidemment à plusieurs, mais ce genre de petites choses-là, c'est cool de se dire, ok, je suis allé tout seul au Canada. Après, ce qui est marrant, c'est que je suis parti au Canada en même temps que Sacha, que vous connaissez peut-être. Et du coup, le premier soir où je suis arrivé au Canada, donc à Montréal, bah, on a mangé avec Sacha, bon, dans une pizzeria. Bon, on n'a pas fait local, on va dire, on est allé dans une pizzeria qui était excellente, mon Dieu, c'était super bon. Et non, en vrai, tu vois, c'est ces petits moments-là que je voulais vivre. Je voulais aller dans un pays un peu tout seul pour voir un petit peu comment ça se passait, comment est-ce que j'allais m'en sortir aussi d'une certaine manière. Tu vois, c'est un peu un défi aussi que tu te lances, un défi qui coûte super cher, mais tu vois, parce que moi je suis très casanier aussi. C'est ça aussi ce que j'ai pas précisé, c'est que je sors assez peu de chez moi. J'aime bien mon petit confort, voilà, dans mon petit chez moi et tout.
Donc là, le fait de me dire, vas-y, tu sais quoi, je vais partir en vacances 2 fois tout seul et dans des pays que j'aimerais faire, sachant que j'étais déjà parti au Canada, mais pas tout seul, là, j'étais vraiment livré à moi-même, entre guillemets, et c'était vraiment, vraiment cool. Alors, le problème que j'avais au Canada, c'est que j'avais le décalage horaire tout, mais alors vraiment tout le long du séjour, ce qui fait que je me couchais à 22 h et que je me réveillais, enfin, il était 4-5 h du matin. Donc vraiment, j'étais un peu sonné. L'appart-hôtel était vraiment très cool. Tout était vraiment bien. J'ai pas de regret de me dire ah j'aurais peut-être dû garder ces sous pour faire ci ou pour faire ça. J'ai vécu une expérience très particulière. Je l'ai vécue comme j'avais envie de la vivre. Et c'est trop bien. Du coup, si vous avez la possibilité, alors je dis pas partez au Canada ou partez à New York tout seul, même là, admettons, vous êtes chez vous, je dis n'importe quoi, vous habitez à Paris, vous avez la voiture, vous avez de l'essence. Si ça vous dit de partir à, j'en sais rien, à Deauville, et que vous passez une nuit, voilà, tu dépayses, etc., ça peut faire du bien aussi. Ça peut faire du bien. Donc moi, j'ai totalement dépaysé dans la chambre dans laquelle je faisais les vidéos, dans le sous-sol, etc. Du coup, de passer de ça à faire d'ailleurs, j'ai fait des lives dans les rues de Montréal, je m'en souviens. Le matin à 5 h du matin, et vu qu'il y avait le décalage horaire pour vous, il était peut-être 11 h ou midi dans ces eaux-là. Et c'était vraiment trop cool. J'ai fait même les lives de la D23 où on avait découvert tu vois, les Thunderbolts, etc. Donc ouais, j'ai vécu des belles choses là-bas. Et ouais, je peux que vous conseiller, encore une fois, si vous avez l'occasion, si vous avez le temps, si vous avez les sous, de partir tout seul en vacances. Parce que... et ne vous sentez pas jugé par les gens qui vous entourent. Parce que c'est comme ça que vous allez vraiment apprécier le truc de se dire, tu sais quoi, toi tu me juges parce que je suis tout seul à un restaurant. Je m'en fous. Je mange ce que je veux, je rentre à l'heure que je veux. Tu vois, il y a ce côté un peu liberté qui ne dure pas excessivement longtemps, hein, parce qu'on reste 5, 7 jours, etc. Mais tu vois, t'as ce côté dépaysement. Et moi, ça m'a vraiment fait du bien de partir tout seul. En tout cas, voilà, c'est une petite vidéo comme ça, sans vraiment prise de tête, et pour vous dire de ne pas hésiter une seule seconde à partir à l'étranger, si vous en avez l'occasion. Et voilà. Merci beaucoup de m'avoir écouté. C'est une vidéo qui diffère un petit peu, mais j'aime bien, tu vois, ce côté où on a des petites tranches de vie. Je vous remercie beaucoup. Et bah, après tout ça, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine. Et encore une fois, merci beaucoup à vous d'avoir été présent. On se retrouve d'ici quelques temps pour de nouvelles vidéos et pour de nouvelles aventures. Et d'ici là, passez une excellente journée.